article fondamental du Code pénal français, qui a son équivalent suisse, l'article 212-1, qui précise que la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique de la torture ou d'actes inhumains inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre de la population sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Il est le reflet d'une société qui condamne moralement et juridiquement le fait qu'un être humain puisse asservir et tuer son semblable en invoquant des idéologies oppressives. Il semble être le reflet d'une société juste, fondée sur le respect du principe d'égalité. Pourtant, chaque jour et partout dans le monde, il est bien des êtres vivants, des êtres sensibles et sociaux, des êtres qui tiennent à leur vie, auxquels nous infligeons ces violences et crimes en toute impunité. Mais parce qu'ils n'ont pas la chance de faire partie du petit cercle privilégié qu'on nomme l'humanité, parce qu'ils ne nous ressemblent pas physiquement, parce qu'ils ne parlent pas le même langage, parce qu'ils ne poussent pas toujours de cris audibles pour l'oreille humaine, nous ignorons leur intérêt à vivre et nous les transformons en marchandises. Ces êtres que nous malmenons dans l'indifférence générale et avec la complicité de la loi et de la culture, ce sont les animaux non humains, plongés dans un système esclavagiste qui réduit leur existence à une vie nue. On dénie aux animaux la raison, l'intelligence et le langage. Pas parce qu'ils en sont dépourvus, mais parce qu'on ne sait détecter ces qualités qu'à travers des critères humains, parce que nous leur en voulons de ne pas nous ressembler, parce que nous faisons tout pour chasser l'animal qui est en nous, parce que nous refusons de mourir comme eux et avons besoin d'inventer des dieux pour imaginer une fin plus heureuse, parce que la frustration de ne pas toujours pouvoir saisir leur intériorité a généré un mépris à leur égard. Alors pour creuser chaque jour et jusqu'à notre perte cette distance orgueilleuse avec eux, nous avons rejeté les animaux, nous les avons relégués loin des villes, nous en avons fait des autres, des figures négligeables. Nous ne les appelons pas des victimes, nous n'appelons pas ça une guerre. Chaque jour, pourtant, nous devenons des bourreaux inconscients, incapables de penser autrement que par des codes culturels qui nous inculquent un humanisme exacerbé. Ainsi le mal n'épouse qu'un héritage. Toute idée ayant participé aux habitudes d'une société peut être considérée comme partie de son patrimoine. C'est un fait et il en va ainsi du spécisme. Mais la question n'est pas de savoir s'il s'agit d'un patrimoine. La question est de savoir si nous sommes fiers de cet héritage et si nous souhaitons le perpétrer. Le spécisme est une quête, une pensée qui a fait son temps et qu'il faut aujourd'hui déconstruire. Alors nous aimerions entendre des cris de révolte partout, et pourtant il n'y a que le silence. Un silence assourdissant et insupportable, un silence entretenu, car tant que les animaux seront des choses au regard de la loi, le spécisme continuera d'être cohérent. La tâche n'est pas aisée car nous affrontons le pire des maux, un mal institutionnalisé. Comme toutes les idéologies totalitaires, le spécisme tient et perdure parce qu'il est présenté comme nécessaire. Anéantissant toute réflexion, il organise une fuite du réel à la fiction, de la connaissance à la croyance. Il mène une guerre sans merci contre les animaux et il sait que l'humain possède cette grande faiblesse de ne pas tirer leçon du passé. Ainsi, presque 2 siècles après l'abolition de l'esclavage, les animaux font toujours l'objet d'une oppression. Le droit s'en fait l'instrument et l'animal, pris au piège de la propriété, est réduit à être le bien d'un autre, le bien d'un maître. Ainsi, le mal immense qui est fait aux animaux n'est plus une violation de la loi, mais devient une obéissance à la loi. Alors aujourd'hui, nous cherchons à rétablir le droit dans sa fonction originaire, celle qu'il n'aurait dû jamais perdre, la recherche du juste. Et nous exigeons que pour les animaux soit gravé dans le marbre un socle de droits fondamentaux. Ce sont nos revendications qu'il faut dès aujourd'hui oser réclamer haut et fort. Car si nous n'osons pas
personnes de notre entourage, des amis, des proches, inlassablement nous poseront cette question. Ils voient les mêmes images que nous, ils ont accès aux mêmes informations, ils entendent les mêmes cris, et pourtant rien n'y fait. Mais le spécisme dévoile là toute son ingéniosité. Il est si ancré qu'il en devient invisible. Nous affrontons un ennemi qui n'a pas de visage, qui n'a pas de représentant et qui s'incarne en chacun de nous. En disant cela, me vient à l'esprit cette phrase de Primo Levi au sujet des hommes de tous bords qui avaient participé au plus grand holocauste de l'histoire. Ils étaient faits de la même étoffe que nous. C'étaient des êtres humains moyens, moyennement intelligents, d'une méchanceté moyenne. Sauf exception, ce n'étaient pas des monstres. Ils avaient notre visage. La subtilité même du projet spéciste veille à faire de l'animal un autre, pour distinguer victime et bourreau. Les animaux font alors dans notre société l'insoutenable expérience de la non-appartenance au monde. Cette destruction de l'existence animale nous entraîne à perdre toute référence aux notions de bien et de mal, et à accepter une barbarie invisible et sourde. Marcher contre le spécisme, c'est avant tout vouloir restaurer la pensée dans nos actes. Alors face aux pudiques, il faut oser dire la guerre, il faut montrer les victimes et les innombrables corps. Résister, ne l'oublions pas, c'est un acte politique. Résister, c'est s'opposer. Résister, c'est être libre. Refusons de collaborer aux lois et institutions qui instaurent une injustice pour les animaux. La résistance aujourd'hui, c'est nous qui la menons dans la rue. Mais n'oublions pas que dans chaque élevage, dans chaque zoo, dans chaque laboratoire, les animaux aussi résistent. Ils résistent. Chaque animal qui lutte pour ne pas se laisser prendre, chaque animal qui dit non au maître, chaque animal qui se débat pour ne pas mourir à l'abattoir ou sur le pont d'un navire est un résistant qui exprime sa volonté de vivre. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas des centaines à Genève, nous sommes des milliards. Il est temps de se dire que chaque seconde, 1900 individus, 1900 personnalités, 1900 êtres que nous perdons à jamais. Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. Aujourd'hui, nous sommes la résistance pour les animaux. Alors je vous le dis, le temps de l'action est venu. Et devant vous, c'est le radicalisme que je prône. Une révolution est radicale lorsqu'elle fait table rase du passé. Alors soyons radicaux et soyons fiers de l'être. Chaque seconde qui passe est mortelle pour des milliards d'animaux dans le monde. Il faudra, partout où on le peut, élever la voix pour éviter qu'on ait un jour à lever les mains devant l'oppresseur. Il faudra partout s'appuyer sur nos genoux pour se lever et dire non, jamais pour s'humilier ou se soumettre, car le tyran ne tire son pouvoir de nuisance que des faiblesses de notre résistance. Le spécisme est un crime du cœur et de l'esprit. Nous sommes antispécistes. Nous défendons l'idée que nous faisons partie du vivant, que nous sommes habitants d'une même contrée, que nous sommes partie d'un tout. Alors si l'un de nous dans le monde n'est pas libre, aucun être sensible ne peut se sentir libre.